Troisième vidéo de cette série de 9 vidéos sur les blessures qui dirigent votre vie. La blessure de la non-reconnaissance. Donc, quand il grandit, un enfant se développe sa propre identité, construit sa propre identité, alors avec ses propres centres d'intérêt, ses goûts. Ça peut être des enfants comme peut-être, je sais pas, une petite fille qui adore, qui est très gourmande, qui adore manger, qui adore cuisiner et qui rêve quand elle sera grande de devenir chef cuisinier, ou un petit garçon qui veut devenir policier ou peu importe le centre d'intérêt de l'enfant. L'enfant se crée sa propre identité. Et avec l'entourage, notamment beaucoup les parents qui sont des modèles très impactants pour les enfants, eh bien cette identité peut parfois être transformée par l'enfant parce que l'enfant se rend compte que son parent, alors cette petite fille-là qui rêve d'être chef cuisinier, on lui a dit que c'est peut-être pas un métier pour une fille, ou peut-être que ses parents lui ont dit que dans la famille, toutes les filles de la famille ont fait beaucoup de danse, alors toi tu vas aller faire de la danse. Alors cette petite fille-là, elle s'inscrit à un cours de danse, peut-être qu'elle aime plus ou moins ça, mais elle sait que ça fait plaisir à maman parce que toutes les filles de la famille ont beaucoup fait de danse et elle va perpétuer cette tradition-là, même si c'était peut-être pas son choix initial. Donc elle va apprendre finalement, cette petite fille-là, que pour garder, obtenir l'amour de sa maman, eh bien elle doit choisir d'autres choses, elle doit aimer aller faire son cours de danse, et donc elle va s'adapter en fait à ces besoins-là qui ne sont pas les siens mais qui sont ceux de sa mère. Et donc elle va finalement transformer son identité qui n'était pas son identité première. Elle va se créer une nouvelle identité au travers des rêves finalement de sa mère, et donc développer cette identité-là qui n'est pas en réalité la sienne. L'enfant perçoit alors qu'il n'est pas vraiment aimé pour ce qu'il est, mais il est aimé pour ce qu'il fait ou ce qu'on lui demande de faire et non pas ce que lui aime réellement. Et donc finalement l'enfant est accepté mais pas vraiment pour ce qu'il est profondément. Et donc l'enfant a ancré à l'intérieur de lui que pour être aimé, pour être accepté, pour être valorisé, eh bien il faut faire ce qu'on lui demande et non pas ce qu'il aime et non pas être qui il est. Un adulte qui porte la blessure de la non-reconnaissance et qui la rejoue, ça va être un adulte qui a appris que pour être aimé, pour être accepté, il faut se suradapter à l'autre. Donc il faut oublier ses propres besoins et répondre aux besoins de l'autre. Donc c'est des personnes qui vivent comme ça leur vie d'adulte, qui se suradaptent à l'autre et qui font en sorte que finalement ils vivent au travers de cette nouvelle identité qui se sont créées. Mais cette nouvelle identité ne répond pas à leurs propres besoins, elle répond aux besoins qu'ils ont pensé répondre pour leurs parents par exemple. Euh, et donc pour répondre aux besoins de son entourage et se suradapter, eh bien cette personne-là va finalement s'épuiser, en fait, se mettre dans une performance à outrance pour pouvoir répondre aux besoins des autres et s'épuiser au travers de ça. Et donc à l'âge adulte, eh bien ça peut amener ces personnes-là à utiliser des moyens pour compenser le fait qu'elles ne sont pas capables de vivre leur propre identité. Alors parfois ça peut faire des personnes qui auront besoin de support extérieur pour pouvoir continuer de vivre avec cette identité. Alors peut-être au travers de l'alcoolisme ou de prendre des antidépresseurs parce que elles doivent vivre avec cette identité qui n'est pas la leur. Et la plupart du temps, eh bien, ça va être des adultes quand eux-mêmes auront des enfants qui vont vivre la même chose en fait à leurs enfants, hein, qui vont eux-mêmes reproduire cette blessure-là et imposer leurs propres besoins, leur propre vision de la vie à leur enfant qui ne pourra pas à son tour vivre sa propre identité et va donc développer lui aussi cette blessure de non-reconnaissance. Une personne qui refoule la blessure de la non-reconnaissance va rester fidèle à sa première identité, son identité réelle en fait, mais cette personne-là a un dilemme intérieur avec ça parce que en faisant ça, en restant telle qu'elle est vraiment, en gardant sa propre identité, c'est un peu comme si elle désobéissait finalement à sa famille. Et donc, il y a ce dilemme à l'intérieur d'elle qui est à la fois je veux rester qui je suis, mais en même temps, si je suis qui je suis vraiment,
je ne peux pas avoir l'amour de ma famille, je ne fais pas partie de la famille. Donc c'est une personne qui va être vraiment dans ce dilemme-là en permanence. Et elle va souvent se saboter. Elle va se retrouver dans des situations d'échec en permanence parce qu'il y a ce dilemme à l'intérieur d'elle. À la fois, elle sait qu'elle veut rester qui elle est, mais elle ne peut pas être qui elle est parce qu'elle ne pourra pas à ce moment-là rester dans le clan familial et répondre aux valeurs de la famille et obtenir l'amour de sa famille. Donc, même si elle reçoit toutes les félicitations, les éloges pour ce qu'elle fait ou ce qu'elle est, ben, ça ne sera jamais assez. Cette personne-là va toujours se retrouver en situation d'échec permanent. Un adulte qui sublime la blessure de la non-reconnaissance, c'est un adulte qui va réussir à conserver sa propre identité et à trouver la reconnaissance pour qui elle est vraiment. Donc de pouvoir s'épanouir dans sa propre identité. Ça va être des personnes aussi qui vont être excellentes à accompagner les autres à vivre leurs propres rêves et leur propre identité. Donc un très bon coach, des professeurs inspirants qui vont accompagner les autres dans leurs rêves et qui vont les aider à les faire vivre pleinement. Donc ces personnes-là vont vraiment se nourrir en fait de cet accompagnement-là et de ce qu'elles peuvent apporter aux autres pour les aider à vivre leur propre identité. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec les personnes de votre entourage si vous pensez que le contenu pourrait les aider. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les blessures qui dirigent votre vie. À très bientôt.